Les amis, Harry Mariette, je vais vous parler de quelque chose que l'on cache, que l'on ne voit jamais. C'est la souffrance. Si vous regardez aujourd'hui la télévision, les films à la télé, les films au cinéma, les séries, le fight à la télé, vous voyez toujours une action, mais vous ne voyez jamais la souffrance liée. Ou très rarement, extrêmement rarement. Il y a certains films qui sont un peu plus réalistes, où là tu vas voir le gars à la jambe coupée et il est en train d'hurler, etc. Mais c'est assez rare. C'est assez rare. Tu vois en général dans les films américains, le gars a ramassé une balle dans le bras. Bon, normalement, tu as une balle dans le bras, je peux te dire que ça doit picoter un petit peu, quoi. Hein. Ça doit picoter un petit peu. Et le gars continue à se battre comme s'il avait rien, quoi. Hein. Ou très régulièrement, tu vois, le gars, il a une balle et il dit lui-même à l'actrice féminine, ouais, non, c'est rien, t'inquiète, je vais soigner ça tout à l'heure. En réalité, dans la vraie vie, tu ramasses une balle dans le corps. Qu'est-ce que fait ton corps? Ton corps te met en hypotension pour empêcher que le sang ne circule de trop et que tu te vides de ton sang. Donc normalement, tu dois tomber dans les pommes dans les secondes, voire les minutes qui suivent. Mais enfin, peu importe. Et dans le combat, tu ne vois jamais ça. Tu vois, je prends l'exemple de Badr Hari qui s'était cassé le pied, je pense que c'était le pied, où tu le voyais vraiment à la fin du combat, là, je ne sais plus sur quel combat, je pense que c'était le combat avec, il y a quelques années, tu vois, il met un kick et tu vois qu'il lui donne mal son kick, et tu le vois vraiment souffrir, quoi. Tu vois vraiment qu'il a mal et qu'il se tient, et parfois tu vois des combattants qui, tu les vois, ils sont en train, avec les larmes aux yeux, qui ont vraiment mal, mais c'est horriblement rare. C'est horriblement rare. Il y a une chose que je veux vous dire, les amis. Et je vais vous donner 2-3 exemples, évidemment, parce que sinon, c'est pas agréable. C'est, il n'y a pas de coup sans conséquence. Ça n'existe pas. Donc, ne croyez pas que tu vas ramasser un coup dans le plexus solaire, être KO, excusez-moi, être KO et que ça n'aura pas de conséquences. Ne me fais pas croire que tu ramasses un coup dans la mâchoire et que ça n'a pas de conséquences. Je peux vous raconter 1000 histoires, 1000. Je vais vous en raconter 2-3, comme ça, vous voyez. Il y a quelques années, on travaillait avec les experts en Israël sur comment bouger sa tête par rapport au coup de poing. Vous voyez, quelqu'un frappe et toi, tu vas avec ta tête de gauche à droite, tu rentres là ou là ou là. Et on commençait à travailler. Gabi a voulu rendre le jeu un petit peu plus piquant. On nous a mis une paire de menottes à l'arrière. Donc, j'avais les bras à l'arrière. J'avais d'abord enfilé un casque et les bras à l'arrière. Et donc, on travaille entre nous, machin, et tout, et tout. Donc, on fait attention. Évidemment, il y a des coups qui passent, hein, bien sûr. Mais globalement, on fait attention. Et quand tu as un mec en face de toi, tu te dis, je fais quand même gaffe et j'essaye de bien bouger ma tête. Jusque-là, et puis je tombe sur une femme qui était une experte en Krav Maga du Portugal. C'est une femme, avec tout le respect, je ne veux pas être misogyne en disant ça, mais une femme qui a 50 ou 52 ou 53 kilos frappe évidemment moins fort qu'un homme de 100. Et donc, on était à la fin de l'exercice, hein, parce que c'est l'exercice qui dure. Hein. Ça, c'est quelque chose que Gabi aime bien, il te fait travailler, alors tu te dis, ok, on va travailler, je sais pas moi, 1 minute, 2 minutes, non, c'est un exercice qui dure 5, 6, 7 minutes, c'est long, quoi. Hein. Quand tu es là et que tu dois faire attention, et puis on change, il n'y a pas de pause, donc déjà, tu as la langue qui pend, et ensuite, tu te dis, voilà. Et on est à la fin, et moi, je me dis, ok, je vais une fois regarder ce que ça fait quand elle frappe sur le casque. Et donc, moi, je suis là, donc toujours avec les mains dans le dos, je bouge ma tête et tout, et puis, boum, il y a un coup qui passe sur le casque, et je me dis, bah, j'avais un protège-dents en dessous en plus. Je me dis, bon, ça va, pas très grave. Bon, c'est une femme de 50 kilos qui a des gants, elle me frappe sur un casque, et elle frappe pas à fond. Évidemment que ça passe, évidemment que ça passe. Et alors, je jouais un peu avec elle, et de temps en temps, je poussais la tête, enfin bref, à la fin, je bougeais même plus la tête, je ramassais les coups. C'était le dernier exercice, donc je sais pas, j'ai dû ramasser 10 coups, 15 coups, je sais plus combien j'ai ramassé de coups au visage.
Rien de grave, rien de grave. En enlevant le casque, j'avais la lèvre qui était un peu enflée, mais rien de grave. Donc tout se passe, hein, donc quand tu vas en Israël, tu t'entraînes de 8h30 du matin jusqu'à 17h, 17h30, et après tu vas à ton hôtel, tu prends ta douche, tu bouffes, et puis tu vas coucher, parce que c'est pas le moment, tu as bien compris, c'est pas le moment de faire la grosse nouba. J'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu mal au crâne toute la nuit. J'ai eu mal au crâne toute la nuit. Mais vraiment mal au crâne. Alors, je suis sans doute une chochotte, sans doute, mais j'ai dû ramasser, je vous dis, une quinzaine de coups de poing qui étaient donnés. Bon, elle frappait, hein, mais bon, c'est quand même qu'une femme de 50 kilos, avec gants, etc. Et là, je me suis dit, tiens, c'est amusant, parce que sur le moment, je crânais. Sur le moment, c'était pas un grand problème, quoi. C'était pas un grand problème. Ça allait, ça allait. Et pourtant, toute la nuit, j'ai eu mal à la tête. Bref, j'ai terminé le stage, j'avais encore 3 jours de stage. J'ai terminé le stage sous aspirine parce que sinon, j'allais avoir la tête qui explosait. Et donc, un petit point comme ça pour vous montrer, voilà, rien de grave. Le dernier championnat de karaté que j'ai fait, j'avais 30 ans, c'était un championnat en équipe. Et j'entraînais l'équipe de mon club. Donc j'étais... attendez, j'avais quel âge? Un peu moins de 30 ans, je pense. Ou j'avais 30 ans, je pense que je devais avoir un peu moins, ou allez, on va dire entre 27 et 30, dans la trentaine, peu importe, c'est pas très important. Je ne me suis plus battu en championnat depuis que j'ai 22 ans. Et là, j'entraîne l'équipe, mais je m'entraîne, hein, donc j'avais pris un peu de poids, etc. J'étais plus du tout le sportif que j'étais, évidemment. Mais c'était une réunion de différents clubs en Belgique. C'était pas un truc où il y avait des gens d'un super niveau. D'ailleurs, on a gagné, donc ça s'est bien passé en équipe, en tout cas. Et j'ai fait aussi l'individuel. J'ai été disqualifié, malheureusement, mais bon, peu importe. Et à un moment, en individuel, je frappe un gars. Le gars veut me mettre un coup de pied circulaire. Et au moment où la jambe se lève, je rentre, pour ceux qui font du karaté, ils auront compris la technique, je rentre avec un gaku au visage, et au moment où je touche le gars, son genou vient me choper juste ici. Donc, il me chope, donc je suis vraiment fort rentré, et son coup de pied circulaire, j'ai ramassé le coup de genou, le genou juste dans les côtes. Rien de très grave, j'ai continué la compétition, j'ai encore fait quelques combats, etc. Pas de problème. On gagne et tout, donc tout va bien, c'est super, on est les champions. Le gars m'avait cassé une côte. J'ai eu mal pendant 2 semaines. Enfin, une ou plusieurs côtes. Je n'ai pas été à l'hôpital. Hein. Chaque fois que je respirais, j'avais mal. Je ne savais pas dormir sur le côté. Enfin, tous ceux qui ont une côte cassée, vous savez ce que c'est. Et donc, ce que je veux expliquer par là, c'est quand moi... Et ce que je vous dis, évidemment, c'est la vérité. Quand moi, je ramasse un petit coup, j'ai mal. Pas sur le moment, j'avais rien. Le soir, on était au restaurant, ça allait. L'adrénaline faisait que j'étais bien, je n'avais pas de problème, tout allait bien. Un autre exemple, c'est... je fais un championnat, et là on était en championnat avec vraiment des toutes petites, c'était des mitaines, mais vraiment toutes petites. Le gars, je rentre au corps, au moment où je rentre au corps, je reviens, le mec me met un crochet dans le visage, ici, juste dans le museau. À l'époque, je m'entraînais sans protège-dents. Après, j'ai mis un protège-dents pour tous les combats, mais à ce moment-là, j'en avais pas. Résultat des courses, le coup est fort, mais pas assez fort que pour me mettre KO, mais par contre, mes lèvres explosent à l'intérieur sur mes dents, bien sûr. Donc, j'ai du sang qui part de la bouche. Bon, j'avais le poing et le gars n'aurait pas dû frapper. Enfin, ça, c'est de la cosmétique. C'est pas très grave. Mais j'ai en dessous 7 lacérations et au-dessus la même chose, qui font que je saigne de la bouche, je dois me faire des bains de bouche, machin et tout. Bref. Comme tout le monde, je ne fais pas très attention. Le lendemain matin, j'avais mes lèvres qui avaient triplé de volume. Pour un petit coup de rien du tout. Je vous rappelle, je n'ai pas été mis KO. C'était un tout petit coup.
Mais par malheur, la conséquence de ce petit coup, c'est que ça m'a ouvert. L'autre conséquence, c'est que j'ai pas fait très attention. Je me suis bien sûr brossé les dents, mais je m'en foutais un petit peu. Résultat des courses, je me suis baladé avec des lèvres comme ça, comme si j'avais été botoxé, pendant une semaine. Et pendant une semaine, je prenais du milkshake parce que dès que je mangeais, ça me faisait mal. Donc encore une fois, souffrance liée à de petites actions. Je ne vous parle pas de mon accident que j'ai eu en janvier, où je me suis cassé le ligament, où je pense que j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Donc, ce que je veux vous expliquer, les amis, c'est si vous vous battez sur le moment, avec l'adrénaline, le fait que tu es fâché, bam, bam, tu vas résister. Ça va être bon. Sur le moment, ça va être bon. Mais ne te laisse pas avoir. Le soir même et le lendemain, tu auras mal. Tu auras mal. Tu vas souffrir. Et je regrette intensément que l'on ne voit pas cela. On voit, dans les Rocky par exemple, on voit quand Rocky il a fini de boxer, il part directement à l'hôpital. Maintenant on ne le voit plus, mais normalement c'est comme ça, hein, les mecs ils partent directement à l'hôpital. Et d'ailleurs tu vois parfois à l'UFC, hop, ils partent directement à l'hôpital aussi. Mais sache simplement que quand tu vois les coups à la télévision, c'est peut-être beau, c'est peut-être sympa, mais dans la vraie vie, tout est blanc, les gens sont blancs, monsieur, vous inquiétez pas, ça va aller. C'est ce qu'on te dit en général. Tu pars à l'hôpital. Ok les amis, bye bye.